Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Lorsque le mari de Sarah la quitta, elle ne savait pas où se tourner pour trouver un emploi. Elle se mit donc à prier Dieu de la guider dans cette recherche. Dieu l'impressionna de partager sa parole avec ses voisins. Sarah commença à leur rendre visite. Elle prie pour les malades et ceux-ci guérissent. Elle prie pour demander la délivrance des mauvais esprits et ceux-ci s'enfuient. De nombreuses personnes furent heureuses de recevoir ces visites, mais d'autres refusèrent de la recevoir chez elle. Un jour, Sarah rendit visite à une famille occupée à adorer son idole. Ils exigèrent qu'elle l'adore avec eux, mais elle refusa poliment. La réaction d'une jeune femme fut de se mettre en colère et de plonger la main de Sarah dans une marmite d'huile bouillante. Mais lorsqu'elle retira sa main de l'huile bouillante, il n'y avait aucune brûlure. Le lendemain, le père de cette jeune femme rendit visite à Sarah pour lui présenter des excuses. Il lui demanda de prier pour sa famille. Sarah fut heureuse de prier pour eux. Aujourd'hui, toute cette famille est chrétienne et de nombreuses personnes qui ont vu Sarah échapper à l'huile bouillante lui ont aussi demandé de prier pour elle. Lorsque le pasteur de l'église adventiste locale entendit parler du travail de Sarah, il lui offrit un poste de pionnière de mission globale que Sarah accepta avec joie. Elle continue à rendre visite aux familles de sa communauté, de prier pour elles et de partager des publications sur Jésus. Chaque sabbat, Sarah invite un groupe de femmes à adorer Dieu chez elle et chaque mercredi, quelqu'un vient donner une étude biblique chez elle. Elle secourt aussi les veuves et les orphelins de sa ville natale. Bien qu'elle reçoive une allocation pour son travail, ceci ne représente pas beaucoup. Mais elle fait son possible pour répondre aux besoins matériels des pauvres et des orphelins en leur fournissant de la nourriture, des vêtements et de l'espoir. « Je ne suis pas seule, dit-elle. Dieu prend soin de moi. Je veux être prête lorsque Jésus reviendra, mais je veux aussi que d'autres personnes soient prêtes à rencontrer Jésus. » Nous pouvons maintenant soutenir Sarah et des centaines d'autres pionniers de mission globale en priant pour eux et en apportant à Dieu notre dîme et notre offrande de promesse, qui est notre offrande régulière et systématique. Cette offrande, si elle est répartie équitablement tel que le suggère le plan des offrandes combinées, soutient financièrement tous les projets missionnaires approuvés de notre Église dans le monde entier, y compris les pionniers qui partagent la bonne nouvelle de l'amour de Jésus et de son proche retour. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Salutations, chers internautes. Je vais te présenter aujourd'hui quelques pistes qui te permettront de devenir, comme Joseph, un vainqueur avec l'aide de Dieu. Avant que Joseph ne soit devenu gouverneur de l'Égypte entière, Dieu lui fit traverser un long et difficile chemin pour le préparer à être un vainqueur et un gardien de sa parole jusqu'à la fin de sa vie. Les grandes choses que Joseph a faites n'ont pas seulement à voir avec l'Égypte, mais également avec Israël et avec l'Église de Dieu tout au long des âges.
Sans le règne de Joseph, non seulement les Égyptiens auraient pu mourir de faim, mais également la nation d'Israël aurait pu être annihilée et la révélation du rachat de Dieu dans la Genèse n'aurait pu se faire. Les mesures que Dieu a utilisées pour développer la vie spirituelle de Joseph peuvent être considérées à la lumière du Cantique des Cantiques 4, verset 16. « Éveille-toi, brise légère, viens doux zéphyr, que mon jardin exhale ses parfums. » En étudiant la vie de Joseph soigneusement, on peut observer comment Dieu a laissé le vent du nord rude et glacé et le vent du sud doux et chaud souffler alternativement sur lui jusqu'à ce que les parfums de son caractère se soient totalement développés. Dieu a préparé son caractère par des souffrances, exercé son corps à de durs travaux, l'a exposé au déshonneur et à l'humiliation et frustré par l'injustice et l'ingratitude, afin que son esprit puisse être cultivé, sa sensibilité stabilisée, sa volonté renforcée, sa foi et son caractère développé et sa foi dans le Seigneur augmentée. L'action du vent du nord et du vent du sud dans la vie de Joseph peut être clairement observée. Premièrement, le vent du sud, apprécier l'affection paternelle. Nous lisons dans Genèse 37, versets 1 à 4. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Ils rapportèrent à leur père leurs mauvais propos. Jacob aimait beaucoup Joseph, beaucoup plus que tous ses autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide de plusieurs couleurs, et quand ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, ils le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler aimablement. Genèse 37, 1 à 4. L'amour parental a énormément à voir avec les futures caractéristiques d'un enfant. Joseph savait la différence entre l'amour et le mal. L'amour et la vérité sont deux concepts interactifs, mais ce n'est pas vrai de l'amour et du mal qui appartiennent à deux catégories différentes. S'abstenir d'exposer le mal n'est pas de l'amour, mais de la lâcheté. Aussi longtemps que les motifs de la personne sont désintéressés, exposer le mal est une action noble qui doit être encouragée. Le récit et les détails des deux rêves de Jacob ont heurté l'orgueil de ses frères et excité leur envie. Cependant, Joseph les aimait toujours et il est resté un fils obéissant et respectueux. Vent du Nord, Joseph est vendu en esclavage. Lorsque nous lisons dans Genèse 37, versets 18 à 36, nous voyons que dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne. Elle était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Puis, ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galaad et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Et Juda dit à ses frères, « Quel bénéfice y a-t-il si nous massacrons notre frère et cachons son sang? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord. Lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Sincérité, obéissance, patience, fidélité, diligence, attention et sagesse ne s'obtiennent pas par une vie facile, mais à travers les difficultés et les obstacles. Joseph n'aurait jamais été complètement équipé pour être un vainqueur s'il était resté tranquillement à la maison. Être vendu pour 20 cycles en argent aurait causé plus d'un à devenir mortellement malade. Mais Joseph n'accusa ni ne maudit ses frères, bien qu'il ait pu se demander à juste titre
comment Dieu pourrait accomplir ces deux rêves dans de telles circonstances. Voyons maintenant le vent du sud, gagner la confiance et l'estime. Lisons Genèse 39, versets 1 à 6. Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites qu'il avait conduits là-bas, chez Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Et Joseph était une personne gracieuse et bien favorisée. Joseph a été vendu à un capitaine du Pharaon nommé Potiphar. Au lieu de se plaindre, Joseph a travaillé et accompli les fonctions qu'on lui a données. Il a gagné la confiance de son maître, Potiphar, et il est devenu un homme caractérisé par le succès. Mais la formation de Joseph demandait encore un autre entraînement. Ainsi, Dieu lui a permis d'être humilié. Vent du Nord, face à la tentation et l'injustice. Genèse 39, versets 7 à 20. Quand le vent du Nord souffle dans leur vie, beaucoup de jeunes pensent que c'est trop dur. Mais une telle difficulté est souvent une manifestation de la grâce de Dieu. Jérémie a dit qu'il est bon pour un homme de porter le joug dans sa jeunesse. Lamentation 3, verset 27. Une vie de facilité sans aucun combat à soutenir peut achever une jeune personne. Mais le joug porté dans la jeunesse n'est qu'une étape pour progresser vers une position plus élevée. Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites, qu'il avait conduit là-bas chez Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison, comme au champ. Alors, Potiphar laissait tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien sauf de ses repas. Et Joseph était une personne gracieuse, sur qui reposait la faveur de Dieu. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit « Voyez donc cela, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui.
Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors, elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui. » Un jour, comme Joseph travaillait dans la maison de Potiphar, son épouse a attrapé Joseph et a essayé de lui faire coucher avec elle. Mais Joseph s'est arraché de son étreinte, laissant son vêtement entre ses mains et s'est enfui. Cette tentation aurait pu être irrésistible pour d'autres jeunes gens, mais Joseph l'a surmontée. Il l'a tout de suite surmontée en partant rapidement de la chambre de la femme. Certaines tentations peuvent être surmontées en leur faisant face, mais les tentations liées au sexe et à la convoitise ne peuvent être surmontées que par la fuite. 2 Timothée 2, verset 22 dit « Fuis les passions qui assaillent un jeune homme ». La victoire de Joseph, sa fidélité envers Dieu, Potiphar qui a eu tellement la confiance en lui-même, et lui-même a fait que sa pureté a été gardée de toute souillure. Pour l'amour de Dieu, il se laisserait plutôt emprisonner que de céder au désir de la femme cupide. Pour l'amour de Potiphar, il ne s'est pas défendu pour éviter de déshonorer l'épouse de son maître. Ainsi, il n'a pas dit un mot. Quand Potiphar est revenu, ce dernier a accepté l'accusation de son épouse et a mis Joseph en prison. Vent du Sud, promotion et amitié. Genèse 39, versets 40 à 22. Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où ils étaient détenus, les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel était avec lui et il témoignait sa bonté. Il lui fut gagné la faveur du commandant de la prison. Celui-ci confia le soin de tous les détenus à Joseph, qui se trouvait dans la prison, et la direction de tout ce qu'on y faisait. Quoique l'environnement physique de Joseph eût changé pour le pire, sa conviction spirituelle ne l'était pas, et la présence de Dieu a continué d'être une bénédiction pour lui en prison. Joseph a pu créer un environnement favorable. Le chef des échansons de Pharaon et le boulanger de Pharaon, qui était également en prison, furent préoccupés par les rêves qu'ils avaient faits. Personne ne pouvait leur montrer la signification de ces rêves. Dans l'esprit de Joseph, Dieu pouvait le faire. Ainsi, il a pu interpréter les rêves du chef des échansons et du boulanger. Après 3 jours, les 2 interprétations se sont accomplies. Le chef des échansons a été restitué dans ses fonctions et le boulanger a été pendu. C'était le vent du sud de Joseph qui soufflait, même en prison. De nouveau vent du nord, supporter l'ingratitude et l'oubli. Genèse 40, verset 23. Il ne s'occupait plus de rien, de ce qui passait par la main de Jacob, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. L'emprisonnement de Joseph, qui dura 2 longues années, dut sûrement être pour lui un terrible vent du nord. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Ceci montre le caractère ingrat de cet homme. Une telle situation pourrait mener une personne à haïr le monde pour son ingratitude, mais pas Joseph. Il avait appris la vertu d'attendre et de faire confiance à Dieu pour qu'il œuvre dans sa vie. Dieu a prolongé son temps en prison afin d'augmenter sa patience et croire que Dieu travaillait pour lui pour approfondir sa confiance en sa fidélité. La tardiveté de Dieu était une évidence supplémentaire de sa grâce envers son vainqueur. Plus tard, David dira « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Psaume 27, verset 14. Vent du sud, régnait en tant que roi. Et Joseph procura à son père
à ses frères et à toute la famille de son père les vivres dont ils avaient besoin selon le nombre des personnes à leur charge. La famine était si grande en Égypte et en Canaan qu'on ne trouvait plus nulle part de quoi manger et les habitants dépérissaient. En échange du blé qu'il avait vendu, Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait en Égypte et en Canaan et en remplit les caisses du Pharaon. Quand il n'y eut plus d'argent en Égypte et en Canaan, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph et lui dirent « Donne-nous de quoi manger. Pourquoi devrions-nous mourir là, sous tes yeux, parce que nous n'avons plus d'argent ?» Joseph répondit « Si vous n'avez plus d'argent, donnez-moi votre bétail, et je vous fournirai de la nourriture en échange de vos troupeaux. » Ils amenèrent donc leur bétail à Joseph, qui leur donna de quoi manger en échange de leurs chevaux, de leurs ânes et de leurs troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins. Cette année-là, il leur assura la nourriture en échange de tous leurs troupeaux. Aucun châtiment ni reproche n'est agréable quand il est reçu. Il est toujours douloureux et désagréable, mais il apporte le fruit de la droiture chez ceux qui ont été formés par lui. Hébreux 12, verset 11 nous dit « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont été ainsi formés une vie juste, vécue dans la paix. » Après ces 2 longues années, Dieu a donné au Pharaon un rêve et le chef des Géconsons s'est rappelé comment Joseph avait interprété son rêve. Il dit à Pharaon de demander à Joseph d'interpréter son rêve. Le rêve signifiait que les 7 années d'abondance finiraient sur 7 ans de famine. Joseph fut désigné par Pharaon pour effectuer un plan et se préparer aux prochaines 7 années de famine. Le Pharaon a vu que Joseph était surnaturellement doué pour effectuer ce travail. Ainsi, Joseph a été fait gouverneur de toute la terre d'Égypte. Joseph a régné sur les Égyptiens avec sagesse et grâce, et il a régné sur ses frères avec discipline et amour. Enfin, Joseph a été honoré au-dessus de ses frères, car Dieu a formé Joseph pour régner sur un royaume terrestre. Ainsi Dieu forme ses vainqueurs pour exercer son autorité sur son royaume à venir. Le salut est sans condition, du fait qu'aucune œuvre n'est demandée en échange. Mais régner avec Christ dans son prochain royaume est soumis à condition. La Bible dit « Si nous persévérons avec lui, nous régnerons » de Timothée 2, verset 12. Si vous devenez un vainqueur comme Joseph, vous avez cette promesse de Dieu. Apocalypse 2, verset 26 dit « Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Suis-je un soldat de la croix, disciple de l'agneau? Devais-je craindre pour sa cause ou rougir de son nom? Ou devrais-je préférer monter aux cieux sous le lit fleuri de la facilité, alors que d'autres ont combattu pour gagner le prix et naviguer sur les mers sanglantes? N'y a-t-il aucun ennemi face à moi? N'y a-t-il aucun fleuve débordant dont je dois refouler les flots? Ce monde vil est-il un ami à honorer qui m'aide à m'approcher de Dieu? Bien sûr, je dois combattre si je veux régner. Augmente mon courage, Seigneur. Je supporterai le dur labeur. J'endurerai la douleur soutenue par ta parole. Que l'Éternel nous façonne chaque jour et que nous devenions comme Joseph, un vainqueur. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez
N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.